Eh, bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche. Moi, je suis super heureux. Je suis super heureux de vous retrouver pour cette première vidéo dans mon petit studio vidéo, sans prétention, du petit bricolage maison, de la récup. Mais franchement, ça va me permettre de vous faire des vidéos un petit peu différentes et j'espère que celle-ci va vous plaire. Alors aujourd'hui, on se débriefe. Et c'est la nouvelle habitude, la sortie de lundi dernier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien ici pour la revoir. Cette belle sortie au large pour faire du lieu en Normandie. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo débrief. Alors je vais tout vous expliquer sur les conditions, sur les leurres et la technique qui a marché sur cette sortie. D'abord les conditions. Nous étions donc au large sur 40 à 50 mètres à peu près d'eau, avec un coefficient important, trop important, ce qui nous a d'ailleurs pénalisé, puisqu'on était à un coefficient de 100 juste après les grandes marées, et ça, c'est vraiment beaucoup pour pêcher sur épave. Malgré ces conditions, la météo, vous l'avez vu, était plutôt clémente, on avait une mer tout à fait correcte, et on a pu correctement s'amuser à rechercher les lieux. Lors de cette sortie, j'ai mis en application ce que j'ai déjà expliqué sur les différents tutos sur comment repérer un bon spot de pêche. Je vous remets le lien ici si vous voulez. Et donc, j'allais dans une zone que je ne connaissais pas, j'avais repéré 5 épaves. 5 épaves sur, tout simplement, le symbole épave, sur une cartographie, et nous avons commencé à prospecter. Lors de cette sortie, nous validons 3 épaves, 2 que nous n'avons jamais trouvées. Sur les 3 autres, nous les avons trouvées, bien cartographiées avec mon nouveau Garmin. J'ai tout enregistré, ce qui fait que dans les prochaines sorties, je gagnerai du temps et sûrement de l'efficacité. Et en plus, sur 2 épaves de ces 3, nous avons trouvé du poisson, et du beau poisson, vous l'avez vu. J'en viens à la technique. La technique, je ne vais pas être trop long, parce que Romain vous a montré dans la vidéo sa technique de l'ascenseur. Donc quelque chose d'assez rapide. 3-4 animations, donc 45, 90, 45, 90, donc sur le fond. Ensuite, une accélération, 3-4 tours de moulinet, un stop, 3-4 tours de moulinet, un stop, et s'il n'y a rien, on redescend au fond et on recommence. Les 3-4 tours de moulinet représentent avec un bon ratio, et je vous conseille d'avoir un très bon ratio sur vos moulinets quand vous pêchez à l'ascenseur, environ 4 à 5 mètres de remontée à chaque fois, donc vous voyez qu'ils remontent sur 10 mètres à peu près, 10-15 mètres maximum sur ces épaves. Ma technique à moi est un tout petit peu différente. Je vais avoir le même début, donc avec 3-4 tirés, 45, 90, 45, 90. Ensuite, je vais monter le leurre, mais moi, je vais être dans une animation plus lente. Donc, un linéaire assez lent, et je vais remonter sur une dizaine de mètres dans un premier temps, sur ces 50 mètres d'eau, un stop, et recommencer sur une dizaine de mètres. S'il n'y a rien, on redescend en fond en contrôlant, parce que c'est souvent là que se produisent des touches. Les deux techniques ne s'opposent pas, les deux techniques sont complémentaires. Parfois, le lieu va préférer une accélération forte, parfois, il va préférer quelque chose de lent et de linéaire, avec un leurre qui remonte, qui imite un poisson en fait qui se sauverait vers la surface, avec souvent la touche du lieu au moment de la décompression, au moment où il sait qu'il ne pourra pas monter plus haut pour aller chercher sa proie. La technique de Romain, beaucoup plus violente, va permettre de faire bouger des poissons qui ne sont pas forcément en appétit, mais qui vont être énervés par ce côté rapide d'une proie qui se sauve, et qui vont donc aller taper dessus dans ce cadre-là. Donc deux techniques qui sont complémentaires. Les leurres, vous les avez vus dans la vidéo. Le premier leurre, un incontournable, c'est le Fire Reel. Donc le Fire Reel en 18 cm, il existe dans plein de coloris. Voilà un rose, voilà un dos noir blanc nacré, un dos aillou blanc nacré, un bleu pailleté, voilà, et il y a d'autres coloris, mais ce jour-là, c'était sur une autre couleur que j'ai réalisé ma pêche. Ma pêche, je l'ai réalisée sur ce coloris. Et oui, un incontournable, le Fire Tiger. Voilà, donc un Fire Reel 18 cm, Fire Tiger. Et là, on était sur des têtes plombées de 60 à 80 grammes. Je vous rappelle, on était sur un coef de plus de 100. Donc il y avait énormément de jus. Donc 50 mètres, on était plutôt entre 60 et 80 grammes de TP. Et sur ce leurre et ce coloris. C'est comme ça que j'ai fait mon premier lieu. S'en est suivi d'autres lieux. J'ai voulu tester un autre leurre. Et qu'est-ce que j'ai testé? Tadam! Swat Shad. Swat Shad, Fire Tiger, toujours. Je suis resté dans ce coloris qui était vraiment une couleur qui plaît beaucoup au lieu.
Romain, très clairement, a pêché sur des couleurs beaucoup plus naturelles. Il préfère le couleur naturel. Moi, j'adore le côté flashy. En tout cas, ce jour-là, voilà, le lieu a touché sur ce leurre-là. Et on était aussi donc sur des têtes plombées assez lourdes. Donc là, en l'occurrence, 80 grammes sur ce coef-là. C'était le bon poids pour pouvoir toucher le fond et animer correctement en ascenseur. Le Swatchad, il existe dans plein de coloris différents, avec des nouveautés cette année. Regardez un petit peu ces petites écailles, comment c'est sympa avec ce ventre orange. Il existe le même avec des écailles noires et toujours ce ventre orange et ce blanc nacré. Celui-ci, je vais vous en reparler très bientôt. Un rose japonais que j'ai pas eu le temps de tester ce jour-là, mais je suis sûr, sur le lieu, doit faire de super belles pêches. Et puis le Swatchad, il existe dans plein de tailles. Alors je sais que c'est l'ouverture de la truite en ce moment. Et ben voilà, un tout petit Swatchad qui fera aussi des malheurs sur la truite. Voilà les copains, c'était le petit débrief de cette sortie. Donc vous avez vu la technique, vous avez vu le leurre, je vous ai donné les conditions. C'était une belle sortie. On a loupé des très gros poissons, je pense nettement plus gros que les lieux de 75 que nous avons réalisés cette fois-là. Romain a déjà réalisé sur ce pote-là quelques jours après un 94 cm. Donc vous pouvez compter sur moi pour retourner très vite dans ce coin, vous refaire de belles vidéos, j'espère qu'elles vous plairont, de refaire ce petit débrief. Dites-moi dans la zone commentaire si ça vous intéresse, en effet, qu'on fasse une vidéo le lundi et que le jeudi, on vienne débriefer un petit peu les aspects techniques. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver ce soir. Je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. On sera en direct lundi avec un unboxing de la Lande. J'ai reçu ma commande, je ne l'ai pas encore ouverte, on va l'ouvrir ensemble. Je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé pour la saison entière, que ce soit pour le bar, que ce soit pour le lieu ou pour tous les autres poissons. Donc je vous dis à lundi, portez-vous bien, boujou, n'oubliez pas de vous abonner, les commentaires, le petit pouce bleu, enfin bref, la totale. Merci d'être là encore si nombreux. Boujou les copains et à très bientôt. Bougez les copains, 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 bougez les copains. Ciao et à très bientôt.